enseignement, c'est que nous, en ayant rencontré le Maître Jésus, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Nous avons été adoptés, nous avons été rachetés à un prix immense que vous connaissez tous, au prix du Fils béni de Dieu, celui qui est Dieu comme Dieu, beau comme Dieu, grand comme Dieu, celui dont Dieu appelle Seigneur et Maître. Nous sommes donc des enfants adoptés, mais nous allons hériter avec le Christ. Le Christ n'a-t-il pas dit, pour les persévérants, pour ceux qui vont vaincre, pour ceux qui vont rester fidèles jusqu'à la fin, n'a-t-il pas dit, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. C'est-à-dire qu'il est écrit que nous régnerons avec lui pour toujours. Et il nous rappelle que Dieu est véritablement notre Père. Un Père qui voit tout, un Père qui sait tout, un Père qui est toujours là. Un Père dont rien ne lui est impossible. Et surtout, par-dessus tout, un Père fidèle. Un Père qui nous aime véritablement. Ce n'est pas un Père indigne. Ce n'est pas un Père qui nous laisse. C'est un Père fidèle. La Bible dit que ses yeux nous touchent. Et celui qui viendrait à nous toucher, toucherait la prunelle de ses yeux. Nous sommes ses enfants. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Il nous a adoptés, mais il nous a estimés au prix divin. Au prix divin. Son Fils est divin. Son Fils est Dieu comme lui. Et il nous a estimés au prix de son Fils. Et son Fils nous a rachetés pour Dieu, son Père. Et nous appartenons véritablement à Dieu, et il n'a pas honte de nous appeler ses fils. Et quelle dignité il nous a donné de pouvoir l'appeler Père. Donc nous pouvons l'appeler Père. Dans la parole de Dieu, il nous est écrit, ce n'est pas aux enfants à donner aux parents, mais aux parents à donner aux enfants. C'est-à-dire que Dieu est prêt à nous donner, parce qu'il est notre Père. Et un enfant ne peut rien apporter à ses parents, parce que c'est un enfant. Ce n'est pas encore un homme, c'est un enfant. Mais nous, même qu'on aurait 100 ans, Dieu nous appelle toujours petit enfant. Et nous devons toujours compter sur lui. Nous sommes véritablement dépendants de lui. Il nous a donné justement Jésus, qu'afin qu'au nom de Jésus, nous puissions être bénis. Écoutez, si des fois vous vous découragez, sachez qu'il vous aime tellement qu'il vous a donné son Fils Jésus, afin que vous pouvez lui demander. Jésus est véritablement le chemin, véritablement la vérité et la vie qui nous mène au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Nous avons cette assurance qu'avec lui, nous nous approchons véritablement de Dieu et que Dieu nous accorde et nous accepte. Vraiment, il nous accepte avec joie. Nous ne le dérangeons pas à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Nous ne le dérangeons pas. Alors c'est avec joie que nous dit notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est notre Père, parce qu'il l'a voulu. Écoutez, et parce qu'il en a payé le prix fort. Et il est notre Père parce que nous le voulons aussi. Et il est notre Père parce que nous avons accepté son Fils béni qui nous a délivrés de nos fautes, de nos péchés, de la séparation que le péché avait créée entre nous et Dieu. Il a donc détruit le péché et il nous a donné alors la réconciliation avec Dieu. Et nous sommes véritablement réconciliés avec Dieu. Et Dieu est véritablement notre Père céleste, notre Père divin. Certains d'entre nous ont perdu leur Père terrestre, mais nous avons trouvé notre Père divin. Et celui-là ne peut jamais le perdre. Si nous le désirons toujours, nous ne le perdrons jamais, parce que nul ne peut nous ravir de la main de Dieu. Jésus dit que son Père, que notre Père est plus grand que tous. Et que toute chose, et que rien ne peut nous ravir de sa main. C'est dans sa main que nous avons été placés. La Bible dit qu'il nous a gravés dans sa main. Il nous a gravés comme un cachet. Nous sommes gravés dans sa main. Et nous avons une très grande valeur pour lui, parce qu'il nous a estimés au prix divin. Alors regardez si c'est beau. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, Seigneur, que jamais il soit déshonoré,
parce que c'est notre Père. On ne peut pas déshonorer notre Père. C'est une chose qui est impossible. Et c'est aussi notre Dieu et notre Maître. Et c'est normal, écoutez, que nous l'aimons et que nous faisons que jamais son nom soit blasphémé, que jamais son nom soit moqué à cause de nos discours, à cause de notre façon de vivre et de notre maintien. Nous désirons. Écoutez, quand nous prions, il doit savoir et il le voit qu'en travers nous, son nom n'est pas blasphémé et ni déshonoré. Il avait dit sur une certaine église et pour certains frères de cette église-là que à cause de lui, à cause de ces chrétiens-là, son nom était blasphémé parmi les inconvertis. Les inconvertis disaient que ce Dieu-là n'était pas un grand Dieu. Ce Dieu-là est blasphémé parce que dans ces inconvertis, dans ces chrétiens-là, il se faisait des choses qu'on ne trouvait pas chez les inconvertis, vers les gens de Chloé. Mais seulement nous l'aimons. Et nous sommes là, ici, ce soir, pour prier, pour l'adorer, et lui apporter ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Il est écrit que ton règne vienne. Nous devons dire au Seigneur que ton règne vienne, parce que nous voulons qu'il règne véritablement dans notre vie. Car si tu ne règnes pas sur notre vie, eh bien, comment pourrait-on témoigner de toi? Et si tu ne règnes pas sur notre vie, mais comment allons-nous faire? N'est-il pas écrit dans la prière, si nous la continuons, Seigneur, ne permets pas que nous entrons en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire que les tentations viennent du malin. Il est écrit que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais Dieu permet que Satan, écoutez, ne nous rentre pas dans l'épreuve et dans la tentation. Dieu permet, Dieu peut nous aider. Écoutez, parce que la victoire, la gloire, le règne, la puissance n'appartient pas à Satan, elle appartient à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit régner sur nous, c'est notre bon Père Céleste. Et ça, nous devons se rappeler ça. Que ton règne vienne dans nos vies. Car si tu ne règnes pas sur nos vies, on ne pourra jamais témoigner de toi, parce que c'est nos vies qui témoignent. C'est sa présence avec nous et la vie qui nous fait vivre, qui témoigne que nous sommes ses enfants. C'est très important. Nous allons passer vite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien sûr, s'il règne sur nous, eh bien, sa volonté se fera dans nos vies. Et les gens le verront. La Bible dit que que notre lumière brille ainsi devant les hommes. Et même si, écoutez, ils nous maltraitent, qu'ils se viendraient à se moquer de nous, c'est-à-dire que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. Car c'est à cause de vos œuvres que Dieu peut les visiter. Nous sommes les témoins du Christ. C'est notre façon de vivre qui inspire aux gens. Écoutez, il y a des gens qui, pendant toute leur vie, nous rejettent, ne font aucun cas de nous. Mais quand ils viennent à être malades et quand ils viennent à mourir, ils font appel à nous. Ben, qu'ils ont reconnu quelque chose en nous. Dieu est avec nous. Et même s'ils nous ont raillés et toute la vie rejetés, quand ça va très très mal, ils font pratiquement tous appel à nous. Et ça, c'est très très important. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, s'il règne, il règne sur nous. Vous savez que ce n'est pas des anges qu'il a choisi pour prêcher l'évangile. Et ce n'est pas des anges non plus qu'il a choisi pour aller témoigner. Il a choisi son église, ses enfants qu'il a dans sa main, ses enfants qu'il a rachetés au prix de son fils béni, ses enfants qui l'appellent pour régner avec son fils pour toujours dans le ciel. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Regardez ce qui est écrit. Des fois, on s'imagine, on va prier des heures et à force de paroles, tout ira mieux. Mais non. Il est marqué dans Matthieu, au chapitre 6, verset 17. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les inconvertis, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez, si nous ne sommes pas convertis, c'est pas à force de parole que Dieu va nous donner ce que nous lui demandons. Ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Regardez ce qui est marqué dans Matthieu 6, 8. Ne les ressemblez pas
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, bien avant que vous lui demandiez. On n'a pas à le ressembler. C'est pas à force de paroles, écoutez, qu'on va faire fléchir Dieu. Non, c'est quand nous parlons avec notre cœur, quand nous mettons notre cœur à sa disposition, quand nous mettons notre vie à sa disposition, quand nous lui disons que nous l'aimons mais que nous le prouvons, que nous disons que nous l'aimons mais que véritablement nos actions prouvent que nous l'aimons. Écoutez, quand nous disons que nous l'aimons, mais nous avons un seul but, honorer son nom. La Bible dit, vous dites que je suis votre Père, mais alors où est l'honneur qui m'est dû? Vous dites que je suis votre maître, mais alors où est la crainte qui m'est due? Eh bien, écoutez, ce soir, j'ai envie de plus que jamais d'y réfléchir sérieusement. Pour moi-même, pour ma propre vie, je veux regarder de près, de près. Écoutez, où j'en suis. Mais vous regardez aussi, où c'est que vous en êtes. Pourquoi? Écoutez, écoutez ce qui est écrit ici. Attendez voir, hein. Oui. Vous savez qu'il est écrit dans Jacques 4 au verset 3 que nous demandons, mais que nous ne sommes pas exaucés. Certaines prières sont demandées, mais pas exaucées, parce que dans ces prières-là, nous cherchons qu'à satisfaire nos convoitises. Et à partir du moment que nous cherchons à chercher nos convoitises, ce n'est plus la volonté de Dieu que nous recherchons, mais notre intérêt et notre propre bénéfice. Alors que nous devons toujours prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a pas besoin de la réciter comme une récitation par cœur. Non, non, mais ce sont les bases même. Quand on s'approche pour prier à Dieu, on s'approche pour prier aussi à celui qui est notre Dieu ou à celui qu'on désire véritablement qu'il soit notre Dieu. Et à partir de ce moment-là, écoutez, on est obligé, écoutez, de se mettre plus que jamais en règle, que ton nom soit sanctifié. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire, tu peux commencer à le faire. Que ton nom soit sanctifié. Si toute ta vie, écoute, ça n'a pas été une vie de sanctification et que Dieu n'a pas été honoré par ta vie, écoute, il n'est jamais trop tard parce que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement pour sauver les perdus, pour sauver ceux qui ne sont pas convertis. Alors, parfois, il y en a qui se disent chrétiens, mais que leur vie n'est pas vraiment terrible. Alors, ils prient, mais ils ne sont pas exaucés parce que ils n'agissent pas comme des fils de la maison. Ils agissent comme des fils partis. Et quand ils sont partis, ils ne sont pas à la maison. Et quand ils sont partis, ils ne sont pas en communion avec le Père. Quand ils sont partis, écoutez, ils ne profitent pas de l'amour et de la bonté du Père, parce qu'ils l'ont quitté. Mais on peut toujours revenir, vous le savez très bien, ce qui est écrit dans l'évangile de Luc au niveau du fils prodigue. Il est revenu repentant. Il s'est rendu compte qu'il avait gâché son temps, qu'il avait très très mal fait, il regrettait sincèrement et son père lui manquait. Et ce n'est même plus ses grâces qu'il demandait. Il voulait tout simplement du boulot et manger. Il voulait simplement voir son père, être auprès de son père, de le regarder et de l'aimer. Et même s'il le prenait comme un simple serviteur, eh bien, il aurait été qu'un simple serviteur, il aurait travaillé avec les serviteurs, tant pis s'il ne méritait pas d'être fils. Mais vous savez ce que le Père a fait dans l'histoire du fils prodigue. Jésus lui-même l'a raconté. Et Jésus dit, non, il dit, revêtez mon fils de la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Et cet anneau, c'était un sceau qu'on avait au doigt, et on pouvait acheter. On avait le sceau de notre Père, et avec ce sceau-là, on pouvait faire beaucoup de choses. Et nous savons que si nous sommes sincères avec lui, ou si nous voulons redevenir sincères, ou si nous voulons être sincères, il nous donnera ce sceau-là. Et on se mettra à prier, on dira, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, quand on a cet anneau-là, quand on a ce sceau-là, notre prière est efficace. Je le crois véritablement. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez afin de satisfaire vos convoitises. J'espère que ce soir, il n'en est pas ainsi. Écoutez, donc je me rends compte que nos prières ne sont pas toujours celles que Dieu voudrait entendre.
Alors j'ai marqué quelque chose, je veux me l'appliquer à moi. Écoutez, je veux me l'appliquer à moi. Ce soir, je voudrais faire cette prière. Seigneur, je désire prier la prière que tu veux entendre de ma bouche et de mon cœur. Écoutez, souvent, je le crois qu'on a cherché, j'ai cherché mon intérêt. Mais le Seigneur voudra entendre, je le crois. Écoutez, il voudra entendre la prière que lui veut que nous faisions. Et parfois nous oublions cette prière-là. Nous cherchons, écoutez, ce qu'il y a de mieux pour nous, mais est-ce que nous cherchons toujours de ce qu'il y a de meilleur pour Dieu? Parce que, après tout, est-ce que nous ne nous sommes pas offerts comme un sacrifice vivant au Maître? C'est-à-dire, nous voulons se sacrifier pour lui obéir, pour l'aimer, pour lui être soumis, pour faire sa volonté, pour l'adorer. Nous voulons être réservés pour ça. Est-ce que nous sommes vraiment réservés pour ça? Est-ce que notre but, c'est de l'adorer, de le louer véritablement? Est-ce qu'on préfère ses bienfaits, les grâces qu'il nous donne, les choses qu'il nous accorde, plus que lui? Est-ce que ce qu'il nous donne aurait plus d'importance que lui-même? Je me pose cette question pour moi-même. Ce soir, je voudrais faire cette prière, Seigneur. Je désire prier la prière que tu veux entendre de ma bouche et de mon cœur. Et je voudrais prier aussi et dire à notre Dieu, je suis peut-être pas l'homme que tu voudrais que je sois, mais écoute ma prière, je vais être l'homme que tu veux que je sois. Voilà, ça se peut que ma prière déplaît à Dieu. Alors je voudrais une prière qui plaît à Dieu, une prière selon le cœur de Dieu. Ça se peut que je suis l'homme qui ne plaît pas toujours à Dieu, mais je voudrais être l'homme qui plaît à Dieu et qui plaira toujours à Dieu. Ça, c'est la prière qu'il veut. N'est-il pas écrit? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ce que nous devons chercher, notre Père qui est dans les cieux. Et nous voulons que son nom soit sanctifié. Nous voulons que son règne vienne. Et nous voulons que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu est prêt à nous aider pour cette prière. Est-ce que vous le croyez? Dieu est prêt à nous aider. Regardez ce qui est écrit. Écoutez, c'est marqué dans Romains 8, au verset 26. De même aussi l'Esprit vint au secours de nos faiblesses, de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On va le relire. C'est quand même très intéressant. Écoutez, si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, il est évident que le Saint-Esprit sera satisfait. Le Saint-Esprit nous remplira. Lui-même intercède pour nous auprès de Dieu. Parce que, écoutez, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut dire. Mais lui, il sait. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Une de notre faiblesse, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu. Alors nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous cherchons à satisfaire nos convoitises et notre intérêt. Et ça, c'est une grande faiblesse. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et là, écoutez, il nous met tous dans le même bain. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais ça, c'est monsieur l'apôtre Paul qui dit ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je comprends que Paul disait, soyez toujours remplis du Saint-Esprit et priez sans cesse et soyez toujours joyeux. Ah, je réalise, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ah, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est des sons que nous ne comprenons pas. Mais le Seigneur sait. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et j'imagine que le Saint-Esprit, qui nous donne des bons sentiments, qui a envie de nous demander, qui nous pousse, qui nous donne envie de demander à Dieu, fais que je sois l'homme que tu désires que je sois. Fais que je sois la femme que tu désires que je sois. Fais que je sois le jeune que tu désires que je sois. Fais que je sois cette jeune fille que tu désires que je sois. Fais que je sois
Seigneur, ce personne, ce chrétien-là, que tu veux avoir. Nous le désirons. Ça, c'est certainement l'Esprit qui nous suscite à faire ça. Et c'est certainement l'Esprit de Dieu qui nous suscite aussi de dire, Seigneur, inspire-moi par le moyen de ton Esprit. Bien sûr, je sais qu'il intercède pour nous. Mais je veux être sensible, Seigneur. Je veux la prière qui te plaît. Et la véritable prière qui plaît à Dieu, je crois, c'est, il faut pas oublier de s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, même si c'est difficile, même si nous sommes éprouvés, même si nous avons des chagrins et des peines, ça peut arriver. Écoutez, on s'offre en sacrifice vivant. Et même si on est heureux, même si on serait riche, même si on n'aurait jamais de malade, et même si tout irait bien, qu'on n'aurait aucun souci, on s'offre en sacrifice vivant, en disant ce qui compte, Seigneur, c'est toi, je t'aime plus par-dessus tout, plus que tout ce que j'ai, plus que tout ce que tu m'as donné, et je t'aime plus au-dessus de tout ce que tu ne m'as pas donné. Parce que même tes non, Seigneur, je les accepte. Même tes refus, je les accepte. Même quand tu n'es pas d'accord, j'accepte. Parce que ce qui compte, c'est ce que je puisse être l'homme que tu désires que je sois. Que je puisse être le serviteur que tu désires que je sois. Que je puisse être le Seigneur, l'homme qui prie la prière que tu veux entendre. Et la prière que tu veux entendre, d'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. Et toi tu fais une promesse si on dit d'abord toi. Tu dis recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Écoutez, la vie de Dieu ne peut être vécue que par la puissance de Dieu. La vie nouvelle ne peut être vécue que si Dieu nous prend la main. Il serait impossible sans notre Sauveur Jésus qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, d'être un chrétien fidèle jusqu'à la fin si nous ne mettons pas notre faible main dans sa main puissante. Il serait impossible d'aller jusqu'au bout dans la fidélité si l'esprit de la vérité ne nous conduit pas dans toute la vérité. Si nous n'avons pas la force de l'Esprit Saint, il nous serait impossible. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un manque de capacité chrétienne, c'est-à-dire que s'il manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu, et elle lui sera donnée. Cette sagesse-là, c'est de la capacité. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, pour orner le temple, pour ciseler artistement les ustensiles du temple, Dieu avait choisi 2 hommes, Bétsaléel et Oholiab. Et Dieu dit, j'ai mis dans le cœur de Bétsaléel et de Oholiab de la sagesse, c'est-à-dire de la capacité, pour qu'ils puissent artistement ciseler les ustensiles du temple. Et nous voulons que dans nos temples, dans le temple que nous sommes, il y a tous les ustensiles du temple, le fruit de l'esprit, qui pourra être accompagné de dons spirituels, qui pourra être accompagné d'honnêteté envers Dieu, de vérité envers Dieu, d'amour envers Dieu. Notre prière sera belle, mais notre adoration aussi, elle sera vraie. Notre louange aussi sera vraie. Puisqu'on le connaîtra, puisqu'on louera, puisqu'on adorera, puisque notre prière sera forte. Mais pour le connaître, il faut le désirer. Il dit cherchez l'Éternel, il se laissera trouver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Merci pour ces quelques mots. J'espère que mes frères l'ont compris comme moi je l'ai reçu, comme moi je le comprends. Et combien, Seigneur, cette parole de ce soir parle à mon cœur. Tu as parlé pour moi avant tout et Seigneur, si tu l'as fait pour Paul, tu le fais pour moi aussi. Si c'était bon pour Paul, s'il avait besoin de ça, j'ai besoin aussi de ça. Alors que l'Esprit Saint intercède dans notre faiblesse. À te revient toute la gloire au nom de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Moi, je ne sais pas ce qui est écrit dans la liste. Je ne sais pas si elle va être citée ce soir. Je n'en sais rien du tout. Mais mes frères et mes sœurs, prions pour la liste. Et je prie pour cette liste, pour tous les malades, qu'on ne les connaît pas tous, mais Dieu les connaît, lui. Et il les connaît. Et il veut même qu'on prie pour ceux qu'on ne connaît pas, afin qu'ils soient bénis. Même pour ceux qui ne sont pas cités. Que la Bible dit que nous pouvons prier pour tous les hommes de la terre. À son beau nom soit béni. Et tends tes bonnes mains, Maître. À toi toute la gloire. Amen.